Le plan culture et ruralité a été annoncé le 11 juillet dernier par la ministre de la Culture. Il a fait suite à une grande concertation nationale qu'on a appelée le Printemps de la ruralité, qui s'est développée à travers différents vecteurs, une concertation numérique, un sondage, un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles sur la politique culturelle du ministère, des contributions envoyées par l'ensemble des acteurs de la culture en ruralité et des partenaires du ministère de la Culture, et puis 2 rapports parlementaires sur les enjeux de mobilité et d'ingénierie. Donc ce plan se décline en 4 axes principaux et en 23 mesures qui vont viser vraiment à soutenir la culture dans la ruralité à travers des domaines extrêmement divers comme les bibliothèques, l'ingénierie, la mobilité des œuvres et des artistes, les résidences ou encore une mesure qui s'appelle Village en Fête pour soutenir les pratiques amateurs et festives dans les territoires ruraux. Donc ce plan culture et ruralité a vocation à se déployer sur les 3 prochaines années, mais il est d'ores et déjà lancé dès l'année 2024 avec un budget exceptionnel de 20,4 millions d'euros. Le réseau des CCR, donc des centres culturels de rencontre, c'est la singularité d'autant de lieux qui écrivent des projets sur des territoires, avec des personnes, en lien avec des patrimoines très variés. La proximité de nos lieux, par le sens qu'on y met, nous permet un terreau de réflexion qui est vraiment intéressant. Et je pense aussi qu'à l'heure où pas mal de difficultés se présentent au secteur culturel, je pense que les centres culturels de rencontre ont un rôle à jouer dans la réinvention des politiques culturelles, en fait, parce qu'on est au croisement du tourisme, du patrimoine, de l'artistique, de la création, et que finalement, aujourd'hui, je pense que décloisonner toutes ces dynamiques peut nous permettre peut-être de créer des nouveaux chemins, de trouver des nouvelles portes pour garder une vie culturelle et artistique vivante. Un des exemples emblématiques de travail qu'on mène, de projet de territoire, c'est un travail qu'on mène avec le lycée agricole de Magnac-Laval, qui est situé à quelques kilomètres de la ferme de Villefavard en Limousin, et qui s'intitule Les agriculteurs du futur. C'est un projet dont l'objectif est de redonner la parole aux jeunes agriculteurs de notre territoire. C'est une profession évidemment dont on invisibilise souvent la fonction sociale et en tout cas à qui on prive souvent de donner la parole. Et donc nous, avec les artistes et avec les jeunes agriculteurs, on travaille à un projet qui est vraiment un projet qui a été co-construit avec le lycée agricole depuis plus d'1 an et demi, vraiment dans une démarche respectueuse et attentive des droits culturels, où on a été rencontrer les jeunes agriculteurs du territoire pour leur demander ce qu'ils souhaitaient faire avec la ferme de Villefavard. Et on a vraiment construit et co-construit avec eux tout le programme d'éducation artistique et culturelle qui a été financé au titre des résidences d'artistes de la région Nouvelle-Aquitaine par un repas de fin de moisson, des plans d'Aou, comme on appelle dans le sud, où toute la résidence artistique en immersion des artistes pendant 3 semaines a consisté à préparer cette restitution qui a été organisée vraiment avec les élèves du lycée agricole. Et ça fait partie vraiment des exemples emblématiques de projets qu'on peut porter, qui sont des projets ancrés au territoire. Et c'est pour nous tout le rôle que doit avoir aujourd'hui un centre culturel de rencontre comme la ferme de Villefavard, c'est de faire émerger des projets artistiques et une démarche artistique ancrée sur un territoire en partant des souhaits et des envies des habitants et vraiment pas l'inverse.